Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. C'est l'heure du Monday Night Raw et avec moi, j'ai un revenant. Voilà, il n'y a pas que Edge qui a le droit de revenir sous les vivas de la foule. Vous pensiez le connaître? Eh bien, peut-être pas. C'est Giscal. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Meilleur retour que de revenir au lendemain du Rumble. Écoute, j'ai essayé de négocier, mais malheureusement, il n'y avait plus de spot de libre dans le Rumble. Donc finalement, je fais mon retour le surlendemain du Rumble. Tu vois, c'est un petit peu mon night after WrestleMania à moi. C'est beau. C'est beau, voilà. ces gens qui reviennent, voilà, qu'on pensait fini, qu'on pensait terminé. Qu'on pensait cramé, carbo, ouais, voilà. Et puis alors, ils en ont finalement, encore sous la semelle. Voilà, j'ai décidé que je n'allais pas arrêter ma carrière chez Ketchup de cette manière-là. Et donc j'ai encore un dernier run. Ouais. Dernier run. Contrairement à Drew McIntyre, qui a tout l'avenir devant lui, finalement. Oui. Il est là, il ouvre le show, ça fait plaisir que le gagnant du Rumble ouvre ce show. Bah oui. Fini les conneries avec Seth Rollins. Voilà, il a du mal à s'en remettre, il est ému, Drew McIntyre. Il y avait de l'émotion du début jusqu'à la fin dans ce Monday Night Raw. Ça fait du bien de pouvoir annoncer que Drew McIntyre est le gagnant du Royal Rumble. Il va à WrestleMania, il peut pointer cette fois-ci un vrai panneau, parce que j'en ai pas parlé pendant ma review, mais c'était honteux l'absence de vrai panneau WrestleMania au Rumble. Il y avait juste un vieux écran LED. C'était un peu dommage. Mais il est pas là. Il a une grosse annonce à faire. Il sait, voilà, il va pas s'éterniser et il challenge. Attention, Brock Lesnar. Et oui, il était malin. C'est vrai qu'il aurait pu challenger Andrade. Ah bah non, il était suspendu, le con. Oui. Voilà. Faut pas fumer. J'ai le petit cigarillo le petit cigarillo cubain. Robert Roode tourne encore. On le reverra un petit peu plus tard. Brock Lesnar, donc Brock Lesnar est l'élu. Visiblement, tout le monde a les couilles qui tremblent face à Brock Lesnar, mais Drew McIntyre, il en a des grosses, elle tremble pas. Il lui a foutu une grosse Claymore. Il va aller battre Brock Lesnar pour le titre. Et ce soir, il veut organiser une Claymore party right now. Donc, Open Challenge. Et c'est les Good Brothers qui débarquent et qui vont se faire démolir en moins de 3 minutes par la nouvelle star de la WWE, Drew McIntyre. Mais la fête n'aura pas duré très longtemps puisque Brock Lesnar vient placer un F5 sur Drew McIntyre. Il est venu gâcher la soirée. La Brock Party. Brock Lesnar, voilà, qui repart. Il n'est pas content. Est-ce que Giscal est content de ce choix, ce Chosen One, Drew McIntyre? Eh bien oui, je suis très très content de ce nouveau Drew McIntyre qui, bah voilà, en plus ça manquait, je trouve, à Raw depuis quelques temps d'un top face un peu badass, un peu costaud, un peu fier. J'aime bien son personnage là, voilà, il est très très sûr de lui, très sûr de sa force, et je trouve que ça marche bien. C'est un petit peu le bon pendant de Roman Reigns à Raw, ce que n'a pas vraiment su faire Seth Rollins, je pense. Drew McIntyre remplit bien le costume, donc j'ai été assez content et surpris de sa victoire au Royal Rumble. Content de ce début de Raw. Un petit peu, chagriné, oui et non, de cette victoire de handicap match contre les Good Brothers, mais en même temps, il y a un moment où il faut aussi assumer la direction artistique et scénaristique, on va dire, de Raw. D'ailleurs, je pense qu'on en avait parlé lors des awards de fin d'année. La division tag team de Raw, bah, c'est globalement un peu de la vanne. C'est un petit peu traité comme une équipe peut devenir un peu un mouchoir qu'on jette la semaine d'après. Donc bon, bah là, les Good Brothers, on est passé de la meilleure équipe du monde à une équipe qui perd en handicap match contre Drew McIntyre. Bon, écoute, pourquoi pas, ça lui permet en tout cas à Drew d'être booké super fort et de se lancer vers Brock Lesnar et de, je pense, être... on est parti pour l'année de Drew McIntyre. Son turn était assez... son face turn était assez intéressant parce qu'au final, c'est vrai que bon, alors j'ai suivi un petit peu Raw de loin pendant mon long hiatus là, mais
En fait, il a pas vraiment, changé entre guillemets, c'est juste qu'il est devenu un petit peu plus fier, un petit peu plus de bagou, il a Tiens, ajouté ouais. son 3-2-1 avant la Claymore, et c'est assez paradoxal parce que c'est finalement un petit peu en se la pétant, un petit peu en faisant le kékos qu'il est devenu favori des foules. Donc c'est assez marrant, mais ça marche bien. Et c'est vrai que voir ce colosse s'éclater, envoyer des clés morts dans tous les sens, super bien scellé par Luke et Karl, encore une fois, comme pendant tout le Rumble par les autres adversaires, bah ça marche bien. Donc moi, ça me plaît bien, ouais, de voir ce colosse écossais là régner sur la title picture de Raw, là, être le top face de Raw. Donc ça me va bien. Puis la petite intervention de Brock qui fait le job, qui fait le café. Ouais, et voilà un petit café pour un petit expresso pour Voilà, pour la petit 5. expresso. Ouais. Bon, il y a eu des retours réussis, peut-être d'autres un petit peu moins, puisque MVP est visiblement de retour. Alors, on ne sait pas si c'est pour plus que ce qu'il nous a montré au Rumble et ce qu'il nous a Ouais, montré je pense ce pas. soir. Ouais, je pense pas non plus, et honnêtement, je l'espère pas, parce qu'il a eu un match passablement dégueulasse face à Rey Mysterio, qui a duré comme une plombe. En plus, ça a duré 10 minutes. Il y avait plein de temps mort. Ils ont eu du mal à se connecter. Il y a eu des botches. Le mec savait juste pas où il était. Il était complètement paumé. Le seul truc qu'il a vraiment réussi, c'est son entrée. Rey Mysterio qui se débarrasse de MVP en moins de 10 minutes. Bon, bah merci d'être passé. Au revoir, non, pour l'ancien champion Ouais, US. ouais, c'est un peu ça. Ils avaient une histoire, je pense, un petit peu tous les deux. Ça lui faisait plaisir. Je pense que moi, si ça en reste là, ça me va. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. La WWE a fait un petit kiff à MVP avec ce spot au Rumble et ce match contre un de ses potes et une de ses idoles là, le lendemain. Donc ça va. Ils auraient peut-être pu faire un poil plus court et puis à la limite jouer un petit peu plus sur ses forces, je trouve, en lui donnant pourquoi pas le micro avant le match, parce que c'est quand même une bonne promo comme on dit dans le jargon là, MVP. Donc c'est vrai que c'est dommage de peut-être pas l'avoir entendu faire une petite promo old school avant de partir, mais bon voilà, je pense qu'à mon avis ça devrait pas être amené à durer, donc inoffensif, un petit moment de nostalgie pour les fans du début des années 2000. Aleister Black qui s'attaque toujours et encore à justement des catcheurs inoffensifs, puisqu'on retourne en mode désengage de jobbers locaux. Il a vaincu son adversaire du jour en 40 secondes. Et Aleister Black, je sais pas, peut-être le fait de participer au Rumble lui a fait prendre conscience de, on va dire, tout ce qui fonctionne pas dans son booking, à savoir que ce gimmick de venez me chercher, il est Oui, il est, on va dire, complètement con, et que cette oui. fois-ci, c'est lui qui va aller chercher la bagarre. Donc il aura mis un an, hein, 1 an à comprendre comment fonctionne le catch. Ouais, c'est comme ça que ça C'est comme marche. ça que ça marche ici, tu vas chercher les ennuis, hein. Sinon on va te laisser tout seul au vestiaire, il y a pas de problème, puisque les spots, bah voilà, enfin les places sont chères, et c'est pas en disant: «Oh bah venez me chercher» que qu'on va te dire: «Bah tiens, voici un title shot». Voilà pour Aleister Black, donc Aleister Black qui a ouvert les Ouais, yeux. écoute, pourquoi pas. Faut capitaliser derrière maintenant. Faut pas que ce soit des paroles creuses de remplissage, mais si derrière il se met en mode badass à cogner tout ce qui bouge et à monter petit à petit dans la hiérarchie en envoyant des black mass dans tous les sens, moi ça peut me plaire. J'ai bien aimé son petit squash. En fait, il a un style qui se prête pas mal au squash parce que c'est vrai que en plus son finisher est assez dingue. Enfin, il le porte tellement bien et kudos au jobber de l'avoir très très bien vendu. Donc ouais, bah voilà, il a compris, donc maintenant il faut y aller, hein. Ouais. Bah, surtout qu'il est pris un petit peu dans, on va dire, la grosse storyline de Monday Night Raw, hein, qui concerne évidemment Seth Rollins. Seth Rollins qui d'ailleurs, bah voilà, nous dit bah voilà, ok, le mec il a perdu. Il nous annonce que les fans vont pas trop tarder à se retourner face à Drew McIntyre. Ouais, je trouve ça pas mal Ouais, ça. ouais, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Les fans, c'est île ultime, le fan.
Le point positif, c'est qu'il a éliminé Kevin Owens et Samoa Joe. C'est vrai, hein, une petite, voilà, ils sont plutôt pas mal démerdés au Royal Rumble, même si au final, Seth Rollins s'est un petit peu retrouvé esselé. Mais pas de problème. Ce soir, il est avec son pote, son buddy, Murphy. Et il interpelle Kevin Owens, Samoa Joe, allez, venez les gars, on va se battre. Vous savez quoi, on va faire un petit match pour le titre ce soir, parce que n'oublions pas, ils ont pris le titre par équipe aux anciens porteurs, là, les mecs qui font du cosplay de Vikings, qui font ah mec, t'es complètement pété, t'es en mode delusional, comme ils aiment dire, c'est un gros jacasse, tu crains, et de toute façon, on sait que là, tu essaies de nous tendre un putain de piège avec Eopi qui doit traîner par là. Alors, Seth Rollins se refait attendez les gars, mais non. Eopi, ils portent nos sacs, ils sont dans les vestiaires, là, ils sont en train de ranger mes slips. Regarde la preuve en vidéo. Eopi arrive, oui, et ils disent ils sont d'où déjà les mecs? En albanais, ils disent en albanais, oui, nous sommes en train de laver les slips. Voilà, oui. regardez, je les plie parfaitement, comme ci, comme ça. Hop, j'ai une technique. C'est ma technique albanaise pour plier les slips. Sauf que Samoa Joe, Kevin Owens, ils avaient un plan et les Viking Raiders attaquent les plieurs de slip dans les vestiaires avant qu'on enchaîne finalement sur le match tag team. Avant qu'on parle du match, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toute cette rivalité là qui inclut pas mal de beau monde finalement et de ce nouveau Monday Night Messiah, Seth Rollins. Messiah. Ouais, non, mais ça me plaît bien. Écoute, déjà, j'aime bien ces storylines qui permettent. En fait, c'est des storylines qui sont plutôt intelligentes dans le sens où elles impliquent beaucoup de catcheurs et derrière, ça permet beaucoup de portes de sortie potentielles une fois que ce sera terminé. Tu vois, c'est vrai qu'on pourra partir Samoa Joe, Kevin Owens, Buddy Murphy, Seth Rollins, Eopi, même Aleister Black, tu l'as mentionné. En fait, comme il y a beaucoup de monde qui gravite et que ça s'enchaîne plutôt bien, derrière, après jusqu'à WrestleMania ou après WrestleMania, je sais pas, t'as potentiellement plein d'affrontements un peu frais qui peuvent découler de tout ça. Donc ça, c'est un bon point. Et puis, écoute, après, moi, ouais, l'histoire me plaît bien. L'association Kevin Owens, Samoa Joe, je trouve qu'elle fonctionne bien visuellement parce que déjà, c'est deux gros mastocs qui ont de la gueule et ouais, enfin voilà, qui ont quand même une gueule de killer. À l'oreille, ça marche bien aussi parce que c'est deux super promos tous les deux qui s'éclatent dans un style, voilà, toujours un peu sarcastique, ironique. Ils savent bien se moquer des heels. Donc ça marche bien. Puis dans le ring, ça envoie du pâté. Donc j'aime beaucoup cette équipe. Le nouveau personnage de Seth Rollins marche au poil. Il capitalise sur tout ce qui a fait ses défauts en tant que top face. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'antithèse de lui-même qui marche vraiment bien parce que du coup là maintenant il nous donne toutes les raisons du monde de vraiment le détester. Donc je trouve que ça colle très très bien. Et ce petit échange était assez rigolo. C'est assez rare de voir en début de rivalité comme ça en début de rivalité commence à faire un petit moment, mais de voir finalement avant un grand payoff, de voir les faces ruser et finalement être plus intelligent que les heals et déjouer les pièges parce que finalement voilà il arrive à donner à faire dire à Seth Rollins où sont planqués ses minions et donc comme ça pour les permettre de les neutraliser. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal du tout. Et puis ça nous amène après au match. Donc ouais. Ils sont pas cons, ces Canadiens. Des fins stratèges. J'aime bien parce que du coup, tu vois, voilà, c'est pas des babyface qui soudainement se transforment en débiles un peu niais juste parce qu'ils sont babyface pour cette période-là, quoi. Ouais, non. Effectivement, Samoa Joe, Kevin Owens, c'est des gros costauds qui sont pas trop cons. Donc, c'est tout à leur honneur. Malheureusement, ça va pas suffire pour battre les champions et s'emparer de ce titre tag team. Dans ce match qui a été improvisé et offert par le Messi lui-même. D'ailleurs, on a eu. Faut dire que Samoa Joe était blessé. Oui, c'est important. Ouais, c'est important. Donc, ça a pas mal changé. Kevin Owens s'est retrouvé tout seul pour affronter les deux autres zigotos. Malgré son gros frog splash, il n'a pas réussi à se débarrasser de Seth Rollins. Murphy a pu en profiter également pour placer tous ses coups. Owens a placé
voulait où a placé le stunner, et c'est Murphy qui a profité il l'a mis. pour me faire un petit roll-up. oui. Et donc empêcher Samoa Joe, Kevin Owens de récupérer le titre. Je sais pas si Samoa Joe, est-ce que c'était une vraie blessure ou pas? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Je pense que c'était vraiment le booking du match qui était fait comme ça pour essayer de protéger un peu les faces et de donner un beau petit moment là de babyface à Kevin Owens. C'est plutôt comme ça que j'espère en tout cas que c'est pas une vraie blessure, ça c'est sûr. Mais j'ai pas eu le sentiment que sa topée, enfin c'était pas une topée suicidale, hein, mais c'était entre les cordes là quand il s'est jeté sur Seth Rollins à l'extérieur. J'ai pas eu le sentiment que c'était trop violent. Donc à mon avis c'est worké, mais bon écoute, on aura assez vite la confirmation. Ouais, ça ressemble quand même pas mal justement à, comment faire gagner Seth Rollins et Buddy Murphy face à deux gros gogots comme ça. T'en supprimes un de l'équation et Yes. ce serait ni la première ni la dernière fois qu'on se retrouve avec ce genre de ficelle, un petit peu pour permettre aux vilains de conserver. On a une petite interview de Becky Lynch, tiens, en parlant de Seth Rollins. Elle a battu Asuka. Et oui, enfin. Du coup, ça y est, elle est au top là maintenant. Elle dit ce qu'elle fait. Elle est comme Charlotte finalement. Elle tient ses promesses. Et elle parle un petit peu de Charlotte, je crois, en lui disant que si jamais elle... Déjà, elle dit que surtout que maintenant, la prochaine qu'elle choisira de défoncer, ce sera parce qu'elle l'aura décidé. Tu vois, tu sens que vraiment elle a passé ce cap d'Asuka, voilà, c'était un peu le truc qui lui trottait derrière la tête, le dernier échelon à gravir pour être vraiment au sommet du sommet. Les maîtresses de son destin. Voilà, la prochaine nana qu'elle va défoncer, c'est parce qu'elle l'aura décidé, parce qu'elle aura envie. Et puis en effet, après, elle mentionne Charlotte. C'est marrant de dire ça alors qu'on vient d'avoir le Rumble où justement tu donnes un ticket à quelqu'un qui peut réclamer qui de droit son title shot. Non, mais c'est plus dans le sens où même si elle se fait challenger, si elle accepte, c'est parce qu'elle l'aura décidé. C'est plus parce que voilà, elle est poussée par cette envie absolument de battre quelqu'un qui l'avait tenu en échec dans le passé, quoi. Analyse psychologique. Charlotte, elle l'a battue de partout dans le monde entier toute l'année dernière, donc c'est vrai que elle est plutôt confiante. Si jamais Charlotte la défie. C'est compliqué d'imaginer vraiment quelqu'un qui irait challenger Becky Lynch dans les rosters actuels, parce que même à Charlotte Becky Lynch, belle affiche en soi, mais là c'est sûr que c'est vu et revu là. Archi revu même, je dirais même. Sans doute un peu tôt. Ouais, exactement. Faut peut-être laisser un petit peu couler les choses avant de se retrouver effectivement pour la énième itération entre les deux. Surtout que Charlotte ne va pas nous dire ce soir, c'est pas ce soir qu'elle va nous dire qui elle va challenger, puisque un petit peu plus tard, elle avait un match. Elle nous a teasé en fait son annonce, mais c'est la reine et elle fait ce qu'elle veut, et surtout elle est interrompue par Asuka justement et Kairi Sane, qui déblatèrent des trucs en japonais, elles sont toujours aussi vénères, et du coup on a un match entre les deux. Donc une espèce de petit rematch de WrestleMania 34, on s'en souvient encore. Ah oui, quand même. Ouais. Nous y étions. Et ce match se termine par une disqualification. Oui. Avec Kairi Sane qui intervient. Kairi Sane qui casse le figure 8 en sortant son insane elbow sur Charlotte qui était en train de faire un ponté pour son figure 8. C'était assez sympa comme petit spot. Le fameux figure 8 qui avait justement... C'était à WrestleMania 34 qu'elle l'avait sorti, je crois, non? Ouais, elle l'avait fait sur une main en plus. Ouais, je crois qu'elle l'avait fait sur une main au bout de l'effort, mais c'était pas sa première fois qu'elle le faisait, mais elle avait gagné avec cette prise, en effet. Donc c'était pas ce soir qu'on allait avoir une victoire entre les deux. De toute façon, je suis pas sûr que ça aurait servi ni l'une ni l'autre. Non. Donc l'issue était presque inévitable. J'en profite pour te poser la question, mon bon Giscal. Qu'est-ce que tu penses de Charlotte, gagnante du Royal Rumble, et qu'est-ce que ça peut laisser entrevoir? C'est assez mystérieux tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est un choix. Alors, j'avais pas misé Charlotte, mais clairement, j'aurais pu. En fait, pour moi, il n'y avait pas trop de choix possibles. C'était soit Charlotte, soit
J'avais pronostiqué Shayna Baszler parce que je me suis dit qu'il voulait peut-être tenter un coup à la Ronda Rousey un petit peu, de dire bon, bah, voilà, peut-être la successeur, on va dire, de Ronda Rousey pour monter dans le main roster et apporter ce côté un peu legit MMA qui du coup a disparu en même temps que Ronda. Bon, finalement, c'est pas ça. Ils sont revenus sur les classiques. Fondamentalement, je voyais pas. Enfin, pour moi, j'avais pas trop. Il suffisait de regarder un peu le Royal Rumble. Je voyais aucune fille qui était légitime pour gagner ce match, hormis toujours la même Charlotte, quoi. Donc j'étais pas non plus super choqué. Par contre, ça me donne pas forcément la réponse de ce qu'ils vont vouloir faire un peu avec Charlotte après, parce que Charlotte Becky, ce serait un peu une erreur, je pense. Pour moi, ce serait vraiment. Ce serait une sorte de version édulcorée du WrestleMania de l'année dernière. On n'aurait pas vraiment une progression, parce qu'on avait un triple threat absolument monstrueux l'année dernière. Là, du coup, on prendrait juste un match simple entre deux membres sur les trois, donc ce serait un petit peu bizarre. Un match en plus qu'on a vu d'innombrables fois et dont lesquels Becky est sorti quand même globalement vainqueur, sans trop de problèmes. Donc maintenant, c'est vrai que moi, j'ai lu un petit peu sur Internet des gars qui émettaient Monsieur l'idée Lee, que... dis donc. Oui, Monsieur s'est mis à la lecture. Tu sais, maintenant j'ai du temps libre, alors je me mets à lire. À défaut de parler. Et j'ai lu qu'en fait, cette petite interaction avec Asuka et Sane et tout, ça pourrait être un teasing potentiellement pour faire un peu une première, parce qu'ils aiment bien avec les femmes faire des premières, marquer l'histoire et tout, que Charlotte utilise ce title shot pour défier peut-être pour les ceintures par équipe à WrestleMania, tu vois. Oh là 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 Je me dis là. peut-être que pourquoi pas, parce que je la vois pas aller taper du côté de SmackDown, taper l'horrible Bayley qui, j'espère, d'ici là aura perdu sa ceinture. Éventuellement, si Lacey Evans gagne le titre, il y a une petite histoire entre les deux. Peut-être que Lacey Charlotte, ça pourrait être un match sympa. Je sais pas. J'ai lu. Alors moi qui lis également, j'ai lu. Ah, vous avez des podcasteurs littéraires quand même. Il faut quand même le souligner. Ouais, la plume et le catch. J'ai lu. Et pourquoi pas, on est dans une nouvelle époque dorénavant. N'oublions pas, il y a 3 brands. Il faut compter dorénavant avec NXT. Ah. Et pourquoi pas Charlotte, deuxième championne NXT, qui irait défier Rhea Ripley à WrestleMania. Ah, c'est une bonne idée. C'est marrant que ça m'a même pas traversé l'esprit, tiens ça. Et parce que tu lis trop aussi, du coup, t'as plus le temps de penser. Mais oui. Là, tu lis. Je lis. Voilà. Faut choisir. Hein. C'est soit tu parles, soit tu lis, soit tu penses. On peut pas tout faire en même temps. Ah oui, tiens, c'est vrai que ce serait sympa, tiens, pour donner un petit coup de projo à WrestleMania, à NXT et à Rhea Ripley. Ce serait une grosse affiche quand même, du coup. Ouais, ce serait une belle affiche. Ouais. Ça me plaît bien ça, comme idée, tiens. Allez, voilà. Allez, c'est parti, c'est vendu. Allez, vendu. Avec ceci, ma bonne dame, qu'est-ce que je vous mets? un petit match pour le titre US là avec un mec qui fume la marijuana. Donc Andrade qui a défendu son titre contre Humberto Carrillo alors qu'il avait déjà fait une sorte de rematch de Royal Rumble puisqu'il s'était déjà affronté dimanche soir. Mais un Humberto Carrillo un petit peu plus agressif puisque après la DQ, encore une DQ, c'est un peu la soirée de DQ. Zelina Vega est intervenue, provoquant la DQ. Donc Humberto Carrillo gagne, mais ne glane pas la ceinture pour autant. Et surtout, il n'était pas content. Et il a fait un DDT sur Andrade, sur le sol dont on avait retiré les protections préalablement. Humberto Carrillo, donc un peu plus agressif, et une Zelina Vega qui était au bord du malaise, tellement elle était choquée par ce qu'elle venait de voir. Et Andrade, qui a été tout simplement mis à pied pour 30 jours, et probablement un titre US qui va être remis en jeu. Non ? Écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'il va être remis en jeu? Peut-être pas. Est-ce qu'on va attendre sa suspension à la fin de... Peut-être qu'il va vendre la blessure. Oui. C'est un petit peu... je pense que c'était un petit peu l'idée de l'angle, c'était d'écrire la sortie du scénario un petit peu de Andrade pour quelques jours, enfin pour quelques semaines. Ouais. Je pense qu'il va vendre sa blessure. Est-ce qu'ils vont en profiter pour mettre le titre vacant? Je suis pas persuadé. Non, moi je pense qu'il n'y a pas forcément un besoin énorme autour de ce titre-là, toi. Non, il y a pas un besoin énorme. J'ai trouvé un petit peu dommage de faire un rematch
qui était en plus moins bon que celui du Rumble, j'ai trouvé. Ouais. Enfin, je Euh, l'avais pas vu, mais comment dire, l'ami Chris en avait fait une analyse plutôt positive. Oh bah ça m'étonne pas, c'est la lucha. Ouais, Bon, ouais, même ouais. s'ils Déjà ont un de base, style le un peu mec il moins met 3 aérien. étoiles sur 5 juste parce que c'est la lucha. Voilà, puis après c'est du bonus, on verra. S'ils ont fait Ah, un botch de des Rey Mysterio, je rajoute une étoile. ouais, s'ils ont fait des mouches espagnoles de la troisième corde, des trucs comme ça, voilà, là c'est 5 étoiles. Non, mais ouais, bon, je leur en voulais un petit peu là, parce que c'est vrai que c'était un show dans lequel il y avait déjà eu pas mal de DQ, ou de finish un peu non définitif, on va dire. Là, à la limite, si c'était ça l'idée, je vois pas pourquoi en fait Humberto méritait un rematch. Éventuellement, Andrade aurait pu avoir un autre match en profitant pour choper une bonne victoire, ou Carrillo un match pour choper une bonne victoire, et puis que ce soit plutôt un angle post-match ce qui s'est passé. Mais bon, écoute, ça c'est du détail. Après, ouais, je l'aime bien, Humberto, je l'aime bien, mais je sais pas si s'il est encore très championship material là. Il lui manque encore un petit truc, donc Ricochet bon, est pas tant mieux pour championship lui. material, tu peux pas me dire qu'Humberto Carrillo est championship material quand même. Non, 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 Qu'est-ce mais qui se c'est pour passe, ça Jessica? Je te que reconnais plus là. bon, non, mais il est pas, non, mais il a Trop de pas, sympathie pour les petits jeunes là. il peut pas gagner la ceinture, ce gars-là, c'est pas possible. Donc c'est vrai que de le voir impliqué dans une histoire comme ça, avec un angle important où il sort le champion et tout, je sais pas. Bon, écoute, ok, mais je suis pas convaincu que ce soit forcément la bonne direction à prendre. Ouais, il m'a pas convaincu en tout cas, moi, ce Humberto encore. Mais bon. Ouais, non, là clairement, ça fait trop longtemps qu'il est utilisé un petit peu en vain ce mec. Heu et effectivement, comme tu le dis, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres, mecs qui pourraient être utilisés, dans ce spot-là, tu vois? Pour donner un petit peu plus de, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas le moment c'était pas forcément c'est pas le meilleur timing pour utiliser, comment il s'appelle? Andrade pour mettre over un petit jeune, alors que le mec vient juste de choper Ouais, le titre et que, ouais, Andrade, il doit justement faire ses preuves. Lui, il est bah, ouais, championship ouais. material à Hmm. sa façon. Fais-le affronter plutôt des voilà, des mecs qui ont un peu de bouteille ou de la vraie mid-card, voilà. Toi, dans Ouais, les ouais, matchs non, mais c'est où vrai que tu je as trouve tes ça un petit peu championship. dommage de. Après, bon, bah voilà, c'est un choix peut-être de la WWE, peut-être qu'ils veulent miser sur Humberto, mais c'est vrai que là, on arrive sur la période un peu la plus chaude de l'année, c'est la saison de WrestleMania. De voir Andrade. Bon, après, il s'est fait attraper par la patrouille, donc bon, Oh, le coup, ça, c'est autre chose. il était con aussi. Mais c'est vrai que de voir Humberto Carrillo pusher à ce moment-là de l'année, je suis pas forcément méga fan parce que moi, je vois pas grand-chose en lui, quoi. Donc c'est vrai que. Bon. Peut-être que tu vois un peu plus en Mojo Rawley? Peut-être? Oui, beaucoup plus. Il avait un match ce Bon, soir, alors visiblement maintenant on a des matchs officiels pour le titre 24/7, oui, faut croire. Mojo Rawley qui est accompagné de son pote la Riddick Moss, des voilà, son offensive lineman, voilà, des anciens Ça a footballeurs. vite parlé, ça. Bah, ouais, 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 effectivement, ouais, ça m'a parlé 10 secondes quoi, même pas, parce qu'après je me suis souvenu que c'était Mojo Rawley qui était là. Ah, c'était plus long que le match, c'est bien. Effectivement, il s'est débarrassé sans grande difficulté de No Way José. L'angle, c'était plutôt que Hot était caché parmi la Congo Line dans un déguisement de cheeseburger, je sais Deux pas? cheeseburgers. C'est pour ça que tu Ouais. me parlais de cheeseburger juste avant Oui, l'enregistrement. bah ouais, Ah ouais. Et ouais. puis j'ai faim en plus, donc bon, Ah du moi coup. aussi. Tu as prévu de manger quoi là? Un petit tagine. Et puis, oui, si, un petit tagine, oui, c'est ça. Livré par Deliveroo. Voilà. Bah d'accord, le placement non, je te demandais pas de faire du sponsoring, inversé, vers les mecs. Ah oui, merde, on va se faire On démonétiser va là, se c'est faire ça? démonétiser, puis on va rien toucher de la part de ce prestataire de livraison de plats chauds que tu as que tu as cité. Ah, du coup, c'est comme à la télé, faut que j'en cite plusieurs, du coup, pour pas qu'on se fasse avoir. Ouais, exactement. Mais bon, on s'en fout, allez, on s'en fout. On Ouais, s'en bon, tant fout pis. comme de ce match, Ouais, ouais, on s'en fout on comme s'en de ce fout match. de Hardchoff à récupérer le titre avant de le reperdre à nouveau. Et peut-être qu'on s'en fout aussi du match qui a suivi, la Liv Morgan contre Lana. On se foutait pas mal de Oui, on choses. s'en fout On s'en aussi. fout aussi. C'est Bon, vrai qu'on bah, s'en fout aussi. donc Liv Ouais. Morgan a battu Lana. Moi, je préférais quand il y avait Lashley et Rousseff dans l'histoire. Ouais, Mais ouais. ils étaient bannis, alors bon, Bah, tant pis. banni, les mecs se sont visiblement mis vraiment sur la gueule, au point Ouais, de pas participer au Rumble.
Ouais, c'est quand même dommage. Complètement con parce que les mecs avaient, ils étaient chauds bouillants en rouge. Enfin, tu pouvais les mecs, en profiter là après la petite storyline après Lang Brock Lesnar, tu faisais venir ces 2 mecs-là, ils se foutaient sur la tronche jusqu'à en oublier le Rumble, tu vois? Ça faisait un angle sympa Bah où les ouais, mecs continuaient à se battre partout à travers le stade de baseball. Je sais ouais. pas, moi j'ai Pendant tout le match, tu vois, à côté, ouais. ouais, à côté, exactement. Genre le mec pendant 20 minutes, Pendant tout le Rumble, ils se foutent sur la tronche dans les gradins, tu vois. genre les mecs rentrent juste une fois pour, et s'éliminent ensemble et après ils se foutent sur la tronche. Là, ça aurait été sympa, ça aurait rajouté un petit truc. Plutôt de dire: «Non mais les gars, ils se sont mis sur la tronche, ils avaient pas le temps». Ah puis on s'en fout aussi de ce qui a suivi, non? Eric Rowan? Ouais, 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 oui, non? oui, on s'en fout. Ouais, d'accord. Donc qui s'est dé Ça n'évolue plus. non, ça n'évolue plus, ça dévolue, ça révolue, ça ouais, je sais pas ce qui se passe. On était parti sur un truc, Ouais. où Il s'est visiblement même pas fait mordre cette fois, c'est ouais, dommage. non, je comprends pas. Ouais. Moi, on s'en fout aussi, jusqu'au main event où là, on s'en foutait un petit peu moins, puisqu'on a Ah, fait ça, c'est sûr. on a fait tout le tour, hein. Ce n'est pas, Tony Chimel qui a présenté Edge, Ouais, mais Edge est de retour, aussi incroyable que ça puisse paraître, ouais, alors ça, j'en c'est incroyable. et c'est incroyable, en fait, j'en discutais avec, une, suiveuse de la WWE, plutôt proche Ah ah! qui me disait: «Écoute, c'est Bray Wyatt, il a fait le con, il a pété sa machine à voyager dans le temps là, il a appuyé sur une espèce de gros reset». Puisqu'on sait qu'un petit peu le gimmick de Bray Wyatt, The Fiend, c'est un peu d'imposer à ses opposants de retourner un peu à leurs origines et que c'est Oui. vrai que là, depuis 2019, donc arrivée de The Fiend, on assiste quand même à un gros bouton, reset, et on assiste à des choses improbables comme Edge qui participe au Royal Rumble et qui nous fait une promo de retour en main event de Monday Night Raw. Incroyable, Tu incroyable. l'avais vécu comment là, cette arrivée de Edge au Royal Ah, Rumble? ça faisait vraiment longtemps, tu vois, que j'ai pas, enfin, eu une telle surprise. J'étais tellement heureux parce que alors moi, personnellement, le Rumble, c'est sacré. Pendant, des semaines et des semaines, je coupe, tous les sites internet, de news avec des guillemets, hein, et tout le bullshit qu'on peut lire partout parce que, en fait, sur 9 saucisses, enfin, sur 10 saucisses qu'on va lire, il y en a peut-être une qui va être vraie et du coup, ça me fait chier de l'avoir dans un coin de ma tête. Donc je veux rien savoir. Et donc j'avais aucune idée qu'il était, parce qu'apparemment c'était, la surprise avait été un peu spoilée, j'ai cru comprendre. Ah ouais, Pour ceux visiblement les qui gens étaient, pour ceux qui se tiennent au courant. ouais voilà, c'était au Bon, courant. j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut vouloir se spoiler un tel moment, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc ouais, surprise de dingue, j'étais comme un fou. Moi j'ai beaucoup aimé ce Rumble, mais alors là ça m'a complètement réveillé. Je me suis redressé sur mon canapé. J'étais complètement captivé après tout du long parce que c'est vrai que bah, on n'y croyait plus quoi. Enfin moi pour moi c'était impensable. C'est un retour impossible. D'ailleurs, écoute, bon, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie, c'est sa santé. J'espère que vraiment ils ont baqué le truc parce que sa retraite, sa blessure, ses opérations, c'est loin d'être neutre dans le business du catch. Donc bon, il fait ce qu'il veut, hein, mais j'espère que voilà, c'est bien safe, c'est bien clear. En tout cas, ça me fait évidemment, d'un point de vue égoïste de fan, ultra plaisir de le revoir. Donc je suis super content. Et d'ailleurs, enfin, on va parler de sa promo après derrière, mais elle était, enfin, vraiment, elle te touche, elle te secoue un peu sa promo parce que voilà, ils ont, Vas-y, il s'est fait, parle-nous-en, dis-nous tout. bah non, mais enfin, quand voilà, il dit, il s'est fait, il s'est fait un petit peu voler sa fin de carrière par cette blessure. Euh, et lui, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est un bosseur. Il veut pas vivre avec des what if, donc des et si, en fait, un peu, point d'interrogation, hein. Bah, qu'est-ce qui se serait passé si lui, il veut pas vivre dans le doute, il veut pas vivre dans la spéculation, dans le regret. Et donc, il a bust his ass, là, il s'est cassé le cul pour revenir, pour bosser comme un taré, pour se faire opérer par les meilleurs chirurgiens et tout, et pour revenir et pour terminer sa carrière selon ses conditions et pas les conditions du destin un petit peu et de la médecine. Donc c'est vrai que
c'est aussi bien, même nous, tu vois, ça nous parle parce qu'on se dit putain, c'est Edge, c'est quand même quelqu'un qui a compté à la WWE et qui était adoré des fans ou aussi bien détesté quand il était heel. Bah, c'est pareil, nous aussi, on a envie qu'il finisse sa carrière pour nous de la meilleure des façons. Donc, espérons qu'en tout cas, c'est ce qui va se passer pour lui. Mais c'est génial, c'était génial de le revoir. Et cette promo, moi, j'ai trouvé. Enfin, ça, c'est des moments, tu vois, la promo de Edge quand il prend le micro, c'est des moments comme quand Triple H parfois se permet une petite promo ou Shawn Michaels ou Jericho avant qu'il parte. C'est des mecs, ils l'ont, tu vois, genre quand ils prennent le micro, tu les écoutes, t'es captivé. Ils ont le hit factor. Ils savent faire les promos parfaites. Tu vois, c'est des vidéos, c'est des clips comme ça que j'ai envie de montrer à des gens qui sont toujours en train de dire ouais, mais pourquoi on ramène toujours les stars du passé, on laisse pas leur chance aux jeunes et tout. Ouais, mais aujourd'hui, il y a aucun mec dans le roster qui est capable de faire une promo comme Edge a fait hier soir. Aucun mec actif. C'est des masterclass et donc après, pour continuer sur le segment, donc forcément, Orton est arrivé. Ouais. Et bon, pareil, Randy Orton, c'est quand même lui aussi, hein, quand il se sort les doigts un petit peu, c'est un master du micro. Et c'est vrai que de voir ces deux légendes, parce que Orton a beau être encore bien plus jeune que Edge, c'est bon, bah voilà, maintenant c'est futur Hall of Famer, tout ce que tu veux, il a tout fait. Il y avait, je pense du coup, on cumulait quoi, 23, 24 titres de champion du monde dans le ring avec les deux. 1 million. 1 million. 1 million. Certains disent 1 million. Ça dépend comment tu comptes, en fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que du coup, le moment était assez exceptionnel. Orton qui arrive, qui dit bah voilà, on était potes. J'ai toujours eu une personnalité un peu autodestructrice, mais c'est toi qui m'a aidé à rester dedans, notamment avec l'association Red to Darkeo. D'ailleurs, tu l'as senti comme moi hier soir au Rumble. Qu'est-ce que tu vois, tu parles de what if, bah, et si Red to Darkeo se réunissait une dernière fois. Donc là, forcément, on est tous comme des fous. Enfin, en tout cas, moi, j'étais à fond. Et puis, bah, au lieu de le faire en 2 fois, ils l'ont fait en un épisode, on va dire. Hein. Ils ont fait le début, le milieu et la fin. La trahison inévitable, la vipère, qui refait surface pour son énième turn énième heel turn. Oui, est-ce qu'on peut vraiment parler de turn Ouais, c'est pas vraiment. En fait, c'est ça que je trouve marrant avec Randy Orton, c'est que d'ailleurs ça a été teasé un petit peu dans le Rumble. Tu le vois, tu sais qu'à chaque fois qu'il est allié à quelqu'un, il faut toujours avoir les yeux dans le dos. Et Ouais. il s'en amuse dans les bookings de match. C'était genre à se mettre derrière. Lors du Rumble, il s'était mis derrière Edge. Il est un peu comme en mode, je vais ça, l'attaquer. il change Il est pas. comme ça, il est c'est comme plus ça. fort que lui. C'est sa nature. Et donc bah là, voilà, la nature a repris le dessus. Archéo sur Edge. Et après, tu sentais en plus, il y avait un blanc. J'ai trouvé que c'était sympa parce que le public a vachement joué le jeu. Ouais. Et ça montre aussi tout le travail énorme de promo qu'il y a eu avant de Edge qui était exceptionnel parce que il a fait une super promo pour hyper la foule pour son retour, pour être le plus gros babyface que tu puisses être et du coup pour que la trahison soit encore plus folle. Et puis bah après ce moment là où il fait il tease de lui coincer la tête là entre dans la chaise pour le blesser. Bon, au final il lui fait un concerto qui est encore plus qui a encore plus de symbolique. Et tu vois tout le public, t'entends un mec dans les micros là en premier rang qui gueule non, le fais pas Randy, le fais pas et tout. C'était assez sympa, tu sentais que le public était un peu sous le choc. Concerto, et puis, c'était une prise que avait fait, c'est ça, sur Ric Flair notamment. Le concerto, c'était un des super heel moves de Edge à l'époque. Ouais, c'était son grand truc. Et c'était lui qui avait amené. Enfin, les auditeurs nous corrigeront, mais pour moi, c'était lui qui avait inventé le terme et le move, quoi. Ouais. Bah, il est de retour, le concerto. Et le concerto est de retour. Et donc c'est vrai. Bon bah voilà, c'est la trahison. Alors moi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai un petit regret sur ce choix de rivalité parce que je pense que ça manque peut-être un tout petit peu d'ambition, on va dire, en termes de booking. Alors après, tout dépend. Je sais pas parce que c'est vrai que moi, Quel est le but final? Quel est où est-ce que ça va se dérouler? Ouais, parce que alors après, tout dépend. Moi, je lis ça avec en tête le fait que Edge est pas de retour pour très longtemps, parce que bon bah voilà, il a
je sais plus quel âge il a, mais il a 45 46. passés, Ouais, j'imagine. 46. Voilà, bon, il a 46, et il va pas non plus faire 36 000 matchs. Il a égrené un petit peu tous les adversaires, tu vois, en début de sa Ouais. promo, Roman Reigns, AJ Styles, Seth Rollins, Kevin Owens, Aleister Black, Matt Riddle et tout. Ça, c'est des... Bah ouais, j'aimerais bien voir tous ces matchs. Mhm. Randy Orton, Edge, en fait, cette rivalité, ils l'ont déjà eu au pic de leur forme, tu vois, vraiment au pic de leur carrière il y a 10 ans. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire de plus? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter de plus dans cette rivalité? Hormis que, bah voilà, c'est la vipère, c'est le Legend Killer, il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui, il est obligé de trahir toujours. C'est le seul truc, je trouve ça un peu dommage. Peut-être que j'aurais préféré voir autre chose à WrestleMania. Alors déjà, là, tu pars Et du peut-être que principe je me que tu projette trop projettes loin. trop Peut-être que loin, je me projette peut-être. trop loin. C'est Ouais. vrai que tu as raison. Il y a le Super Showdown à Riyad 2 mois avant. Peut-être que ce sera le théâtre de ce match et peut-être qu'on verra autre chose. Ouais. Mais bon, ça sent quand même le build Made in WrestleMania. Ça, c'est le truc qu'on va lancer 4 mois avant. Il va y avoir tout un tas de promos. Je sais pas. Ouais, ça sent le build, voilà. Ça en a la couleur, ça en a l'odeur, ça en a les formes d'un build de ce fameux match de légende, voilà, c'est qui est limite, qui est voilà, enfin, qui est un indispensable de WrestleMania. Tu peux pas ne pas avoir des matchs de légende, des mecs qu'on n'a pas eu pendant un an et qui salut, c'est moi. C'est quand là, c'est où WrestleMania déjà? Donc effectivement, ça sent beaucoup, mais maintenant il y a une nouveauté, c'est l'Arabie Saoudite et ça change pas mal de choses justement, puisque alors là, je pense que eux, c'est pas juste le match de légende, c'est que des matchs de légende quasiment. Ah bah oui. C'est chaud là, complètement. Voilà où les, Ah bah c'est des mini WrestleMania. voilà, De où toute les façon, dollars pleuvent, on fait plaisir. suffit de voir le budget à chaque Bah fois. ouais, donc effectivement, ça en ressemble beaucoup, surtout des matchs de retour comme ça. On a eu Shawn Michaels. Bah voilà, on va voir un match de Edge contre Orton. J'en sais rien, hein, j'ai pas les plans, mais Ouais. déjà, je dirais, si tu prends d'un point de vue juste, on va dire, comme tu l'as dit, Edge est de retour. Le mec, ok, il allait voir les meilleurs chirurgiens, mais c'est quand même une sacrée décision qu'il a prise vis-à-vis de sa santé. Le mec a fondé une famille entre-temps. Il faisait d'autres choses. Hein. Il avait son podcast avec son pote Christian. D'ailleurs, c'était bizarre, hein, parce que ça fait plusieurs semaines qu'il n'y avait plus d'épisodes. On se demandait ce qu'il était parti faire. Voilà, il était. Alors, dans sa tête, évidemment, c'était toujours dans un coin de sa tête. Je pense que tous les catcheurs de ce niveau-là, quand ils partent, ils sont toujours dans un coin de sa tête. De toute façon, un retour, ça part c'est jamais. ce qu'on dit, il n'y a pas de retraite dans le catch. Ça, on le répète suffisamment. L'ignoble ringside, comme même le dire Chris, le répète suffisamment. Il n'y a pas de retraite. Et là, je pense que Edge est venu dire, comme l'a dit ringside, il n'y a pas de retraite. Regardez, je ne peux plus bouger mon cou, mais il n'y a pas de retraite. Mais voilà, tu le mets entre les mains d'un vétéran, d'un mec qui connaît parfaitement. Évidemment. En termes de sécurité pour, on va dire, un retour, entre guillemets, hein, en douceur, parce que le mec, comme se donne, hein. Enfin, il a eu des sacrés spots. Ah bah, évidemment, c'est-à-dire que tout le monde se jette il a un finisher. En plus, il a un finisher qui est vraiment genre anti. Qui va à l'encontre du problème de santé qu'il a, parce que c'est vrai que du coup, il a des problèmes au cou et il envoie des spears dans tous les sens. Il en a balancé 5 ou 6 pendant le Rumble. J'étais là à chaque fois, j'avais un petit frisson quand même. Je me dis, bon, on va faire attention quand même. Sinon, c'est bien, un spear. Ouais, c'est bien, t'es pas obligé d'en faire 10, mais bon, ok. Voilà, entre les mains d'Orton. Ouais, c'est pour ça que je me dis, quelque part, est-ce que c'est pas le plan, juste, on va faire ce gros match hein, entre Edge et Randy Orton, voilà, qui sera effectivement à des années-lumière de leur rivalité d'il y a 10 ou 15 ans, mais qui va permettre de prouver que Edge est bel et bien de retour, toi, si en plus il glane une belle victoire. C'est là qu'il va être. Et après, tu as des mecs comme AJ Styles qui vont arriver parce que AJ Styles, visiblement, est blessé suite au spear de Edge. Genre une vraie blessure. Et quoi de mieux? Donc ça, c'est pas anodin. Quoi de mieux qu'AJ Styles qui revient après le Super Showdown et qui dit, hey mec, tu m'as... Il s'est fait éliminer par Edge en plus. Ouais. Tu m'as éliminé, tu m'as blessé, tu fais quoi là? Tu reviens là? Tu veux me choper la place à WrestleMania? Tu veux me gâcher ma route là? Et paf, c'est parti pour WrestleMania. Moi, ça me plairait bien. Ah bah ouais, je pense. Ça me plairait bien. Écoute, on verra. On verra si tu as raison. Est-ce que c'est juste une étape? Parce que Randy Orton est une étape. Je préférerais le voir comme une étape un peu
un petit rappel à l'histoire, parce que, bon, après, faut pas se leurrer, hein, l'histoire, elle va s'écrire toute seule, hein, c'est super facile. Hein. Tu leur donnes le micro chaque semaine, le match va se vendre tout seul et on sera absolument ravis de revoir Edge contre Orton. Mais voilà, si ça pouvait ne pas être l'affiche de WrestleMania, moi, ça me plairait bien parce que j'aimerais voir profiter du retour de Edge pour faire toutes les affiches qu'il a mentionnées, quoi. Ouais, exactement. Ils servent à ça, hein, les vieux tout cassés. Hein. Non. Mm. Les vieux ouais. tout cassés font des matchs entre eux en Arabie Saoudite et font des matchs contre les petits jeunes Voilà, aux États-Unis. c'est C'est ça. comme ça que ça marche normalement. C'est ça. Bon, c'est comme Exactement. ça, c'est dans ce moment plein d'émotions. Hein. Là, franchement, c'était les montagnes russes en 10-15 minutes que s'est terminé ce show du lendemain et ce qui marque officiellement la route pour WrestleMania avec le vrai panneau WrestleMania cette fois-ci. Et donc, c'est l'heure, mon bon Giscal, de te prêter à l'exercice qui n'a pas changé. Le mot de la fin, si tu veux bien partager ton top. Ah, vous faites toujours ça? Ouais, bah ouais, nous on n'a pas trop changé une formule qui fonctionne. Voilà. T'as bien raison. Top, flop et note. Allez, au tableau. Allez, au tableau. Et bah écoute, le top, j'ai hésité un petit peu avec mon bon Drew, mais je vais quand même le donner à ce main event et cette promo de Edge, cette trahison, c'était génial. Deux vétérans superstars qui connaissent le métier sur le bout des doigts, le bout des ongles et qui voilà, quand tu les mets à l'œuvre comme ça, là en main event d'Euro, ça te donne des segments d'anthologie. Et puis t'as l'impression que tout est facile, quoi. Mais c'est pas facile. Faut être une vraie superstar pour pouvoir faire des segments comme ça. Donc super main event et très content de ce retour de Edge. Mon flop, il y avait pas mal de trucs extrêmement moyens, mais beaucoup aussi d'ambulances sur lesquelles il serait pas nécessaire de tirer. Moi, ce qui m'a chagriné un petit peu, c'est peut-être cette cette disqualification, enfin ce match Charlotte Asuka, j'ai pas trop apprécié le booking de ce genre de match. C'est typiquement le genre de match que j'aimerais ne pas voir booké le lendemain du Royal Rumble, parce que ça c'est le genre de match en fait où tu sens qu'ils le bookent, mais ils savent ils se créent des problèmes plus qu'ils ouvrent des opportunités, parce que finalement ils peuvent pas faire perdre Asuka une deuxième fois alors qu'elle vient de perdre contre Becky Lynch la veille. Et en même temps, ils veulent pas faire perdre Charlotte qui vient de gagner le Royal Rumble. Donc du coup, ils font un truc un peu pourri. Du coup, Elles auraient pu. Ouais, moi, dans ces cas-là, je dis faites pas le match ou faites que Charlotte aille exploser Natalia ou que Asuka prenne une petite victoire de revanche contre je sais pas qui d'autre. Et faites un truc un petit peu mieux avec un angle post-match, une brawl ou je sais pas, mais c'est le genre de truc qui m'agace. C'est typiquement le genre de match un peu all-star de remplissage qui certes était très sympa à suivre, mais qui n'apporte pas grand-chose. Donc voilà, j'aimerais qu'en 2020, tiens, c'est une bonne résolution, mais qu'on arrête ces matchs 50-50 où de toute manière on sait que on va faire gagner ni l'un ni l'autre. Donc arrêtez quoi. Écoute, voilà, et puis ma note. Je vais mettre un 3. Donc un 3 assez solide, mais je vais pas aller au-delà parce que il y avait quand même, voilà, entre MVP, il y a eu beaucoup de squash, le 24/7, Liv, Lana, il y a eu Eric Rowan, il y a eu beaucoup de temps faible, surtout sur la fin. D'ailleurs, c'est ce qui illustre le mieux, c'est quand on a passé 2 minutes à dire bon bah ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Il y a eu des petits trous d'air quand même, hein, donc bon 3 parce que c'était quand même relativement costaud, mais sans plus. Mon top, c'est ça en fait. Hein, mon flop, pardon. Mon flop, c'est ça. On est quand même, on lance la route pour WrestleMania et on trouve encore le moyen de nous aligner 3 matchs, 3 squash matchs sans intérêt. Parfois même à en revenir à rebooter, comme avec Eric Rowan, où finalement il se passe plus rien du tout. Ouais. Je comprends qu'il y ait plein de mecs qui soient lessivés, mais en même temps, tous les mecs qui se sont fait éliminer en moins d'1 minute par Brock Lesnar, ils sont en forme. Donc, ils pouvaient utiliser ces mecs-là pour nous proposer autre chose. Donc, c'est quand même voilà, un petit peu de fainéantise là, de la part de la WWE qui se repose. Et effectivement, sur ce qui compose les temps forts du reste de l'épisode. Hein, et notamment, il y a les 3 gros angles. Ouais, hein, ouais. notamment, moi, mon top, je vais le donner
à l'émotion qui a découlé dans enfin qui a ouvert et qui a terminé cet épisode en fait. Et du coup, je vais le filer à Drew McIntyre. Tu vois, comme ça, on a. Ouais, comme ça, on fait le sandwich. On fait le sandwich. Il y a eu comme beaucoup d'émotions avec cette promo de Drew McIntyre qui a laissé transparaître. Le mec, Ah, il il a était fait heureux, une hein. sacrée route pour en arriver là. Donc, Ouais. c'est une sacrée histoire, Drew McIntyre. Donc, moi, ça, à la manière de Edge, c'était un peu 2 leçons de vie, comme on aime donner aux États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. 2 leçons C'est de vrai. vie. La persévérance, Ouais. Persévérer. l'échec et savoir se relever. Voilà, de 2 personnages différents qui connaissent des carrières différentes, l'un qui arrive vraiment à la fin et l'autre qui en est presque, qui paraît en être qu'à son début. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était assez beau de retrouver ça justement dans ce grand cirque qui est le catch, la lutte professionnelle. Quelle poésie. Ouais, voilà, c'est des poètes. Entre les cacas et les pâtés pour chiens, parfois ils arrivent à nous. Ils arrivent à faire des belles choses. Arrivent à faire des belles choses, mais bon, faut quand même continuer 3 heures pour ça. Du coup, 3 heures égale 3. 3 sur 5 pour moi. C'est la note. Parfait. Également comme toi. De cet épisode de Monday Night Raw. Je vous rappelle, Catch Up, on analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud. Également sur YouTube. Section commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé et détesté dans cet premier épisode de Weekly après le Royal Rumble. Je remercie également Giscal d'être de retour dans une grande forme, tel le Edge de Catch Up. Écoute, merci de m'avoir réouvert la porte. Il faut que je récupère le double des clés du coup que j'avais. Là, t'as vu, on n'a pas désactivé ton badge. Ouais, ça c'est sympa ça, parce que j'avais un petit peu peur ce matin en arrivant au bureau. Joue à une voix près, ça va. Sache-le. Ouais. Celle de Chris, j'en suis sûr. Voilà, je pense que tout le monde aurait pensé ringside, mais parfois les apparences sont trompeuses. Voilà, en tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite des analyses, notamment SmackDown. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde.